Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On attaque le book haul du mois de décembre et du mois de janvier, donc décembre 2022 et janvier 2023. Je vous avoue que le butin est là, clairement, mais je ne suis pas responsable de tout. Il y a pas mal de cadeaux. Bon, il y a eu les fêtes, tout ça. Mon anniversaire était en janvier, le 10, donc forcément, voilà. Mais ça fait pas mal. Donc on va pas perdre de temps, on attaque tout de suite avec décembre 2022. En décembre 2022, eh bien ça a été l'occasion de finir une petite... enfin en tout cas d'acheter le dernier tome d'un manga que je suis de très près. Il s'agit du tome 6 de la secrétaire Kim. Alors de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, de Kim Young-mi et Jang-yoon. Après 6 fois, et après vous en avoir parlé en book haul, en update, en sortie, je sais toujours pas le prononcer, c'est terrible. Donc ça sort chez K-Books, c'est en couleur et franchement... c'est trop bien. Vraiment, je vous spoil parce que je l'ai lu. Oui, j'ai fini. J'attends vos applaudissements, évidemment. Donc voilà, on est sur un shoujo avec une histoire d'amour. Il y a des histoires un peu... Alors c'est toujours un peu kabook, c'est toujours un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Au-delà de la romance voilà, classique, eh bien il y a des choses quand même dans... comment dire, dans le passé des personnages, pas toujours ultra drôle, mais voilà, ça rajoute un peu d'épaisseur à leur personnage. Bref, on s'en fiche, on n'est pas du tout là pour ça. C'était très sympa et je suis très contente d'avoir clôturé du coup ce manga. Ensuite, ça a été un petit tour en librairie et pour le coup, je crois, ce jour-là ressortie avec 2 livres dont je vous avoue que je n'avais pas vraiment entendu parler à ce moment-là, mais j'aime bien parfois du coup aller en librairie et vraiment me laisser tenter par une couverture, par un résumé vraiment sans plus que ça en fait, sans vraiment avoir été influencée par quoi que ce soit d'autre en tout cas. Ça fait du bien parfois de se laisser un peu aller à la chance, au hasard, et du coup c'est comme ça que je suis ressortie avec Oscar Goupil, London Mystery de Camille Guénaud aux éditions École des loisirs dans la collection Medium. Dans cette histoire on parle d'Oscar, évidemment. Oscar qui est un jeune ado de 12 ou 14 ans, je sais plus trop, je crois qu'il a 14 ans mais... voilà, c'est actuellement ma lecture en cours, je vous avoue. J'ai lu une centaine de pages sur 230 et quelques. Donc voilà. Donc Oscar est un jeune français, donc je crois de 14 ans, un truc comme ça. Ses parents sont dans l'art. Sa mère est une artiste assez reconnue pour le coup. Et son père, je crois, est vendeur d'art ou un truc comme ça. Enfin bref. Très peu de temps avant les fêtes, Oscar va rentrer du lycée pour les vacances. Enfin du lycée. De l'école pour les vacances, et il va découvrir un mot de ses parents lui disant que ils ont dû partir voilà très vite pour un petit voyage improvisé, qu'ils lui ont laissé un petit peu d'argent, un billet de train, que le gamin doit partir tout seul à la gare et direction Londres pour rejoindre la maison de sa grande tante qu'il n'a jamais rencontrée, dont il n'a pratiquement jamais entendu parler. Normal. Bref, Oscar va donc se rendre à Londres seul et être accueilli par une grande tante qui est pas tout à fait ravie de le voir débarquer, mais bon gré mal gré, de toute façon elle va pas le laisser dormir dehors. En plus c'est une grande tante qui est très riche, donc voilà, qui va l'obliger à travailler pour le National Gallery, un truc comme ça, bref, vous avez compris, le musée très connu. Et une fois arrivé là-bas, il va se passer 2-3 petits trucs. Alors je vous raconte pas tout parce que concrètement ce serait bête. Mais il y a un côté, un mystère, des disparitions, un don un peu particulier du coup, un rapport à l'art extrêmement, bon en même temps ça se voit, hein, je veux dire, voilà, assez présent. Donc pour l'instant ça démarre plutôt bien, je vous avoue, enfin ça démarre. Je suis rendue pratiquement à la moitié et c'était assez sympa pour l'instant, donc à voir ce que ça donne. Je vous en parlerai évidemment lors de mon prochain update lecture. Et le deuxième titre avec lequel je suis sortie, c'est Griff de Malika Serdjouk, aux éditions École des loisirs aussi, hein, je crois pas me tromper, Medium Plus. Donc ici on est sur... alors...
ça commence à remonter un petit peu. Dans l'obscurité, il y a des yeux, des gants et il y a la griffe. Voilà, l'accroche est particulière. Une main funeste s'acharne sur Morgansmoor, village perdu dans la lande, aux confins de l'Angleterre. Des crimes affreux y sont commis dans des conditions proches de l'impossible. Scotland Yard dépêche sur place le superintendant Tanny Blucht, c'est imprononçable, vraiment, et son jeune adjoint Pitchum Debright, fraîchement diplômé en criminologie, Flannery Chevio, alors du coup, il y a des noms ultra anglais, suivis de noms clairement à consonance française, et je ne sais pas comment ça se prononce, Cheviot, je ne sais pas, la fille des aubergistes s'en mêle. Cette Miss Je sais tout sur tout s'est mis en tête de les aider à résoudre l'affaire, ce que Pitchum voit d'un fort mauvais œil, même s'il lui faut bien admettre que la peste est aussi futée que jolie. Oui, ça rattrape tellement de choses, bref. Enfin voilà, du coup, vraiment un titre qui me fait ultra envie, ma pile va se péter la margoulette, je le sens. Ensuite, il y a eu les sorties de Saxus en décembre, du coup je crois, ou en tout cas ils sont arrivés en décembre chez moi, enfin bref. Du coup j'ai commandé la suite, le tome 2 de Crescent City de Sarah J. Maas aux éditions de Saxus. En toc-toc, en version reliée évidemment. Alors vous allez me dire, mais c'est parce que t'as adoré le tome 1. Si seulement. Si seulement. Non, non, bien sûr que non, j'ai pas lu le tome 1, pas du tout, cette espèce de brique qui a de quoi assommer un géant, enfin bref. Non, pas du tout, mais du coup voilà. Oh là là, il fait plus de 950 pages. Catastrophe. Mais du coup, je pense que je lirai, j'espère, le tome 1 pour le mois de la fantasy au mois de mai. Donc au moins j'aurai d'ores et déjà le tome 2, ce qui ne gâte rien, mais j'ai cette angoisse de quand je commence une saga et principalement une collection, et c'est de plus la voir après. Et vraiment, les petits vélos en manga me traumatisent, donc le fait que les premiers tomes en tout cas ne se trouvent plus, ça m'angoisse, si vous saviez. Bref. Et j'en ai profité aussi pour prendre Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune, toujours aux éditions de Saxus, en version toc-toc aussi. Alors ça c'est pas une suite, du coup j'ai la maison de la mer au milieu... Oh là là, la maison au milieu de la mer céruléenne, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc avant-dernier titre de l'auteur, sorti aux éditions de Saxus aussi. Je ne l'ai pas encore lu évidemment, mais vous commencez à avoir l'habitude. Mais voilà, cette histoire-là me tentait bien aussi. On va y suivre, alors clairement je vais pas lire tout le résumé parce que voilà. Bienvenue dans notre salon de thé, la traversée de Charon. Le thé y est chaud, les scones bien frais et les morts juste de passage. Wallace Price n'est pas ce que l'on peut appeler un personnage sympathique, loin de là même. Vous ne pleurerez sûrement pas en apprenant qu'il vient de mourir, mais lorsqu'une femme, se présentant comme une faucheuse, vient le chercher à ses propres funérailles, Wallace a du mal à accepter son funeste destin. Au lieu de le conduire vers l'au-delà, la faucheuse l'emmène dans un petit village où se trouve un salon de thé, pas comme les autres. Hugo, le patron de l'établissement, y aide les âmes à passer de l'autre côté. Wallace n'est absolument pas prêt à abandonner la vie qu'il a à peine vécue, et avec l'aide de Hugo, il découvre enfin ce qui lui a manqué dans le passé. Mais un jour, le directeur, un être mystérieux et puissant, annonce à Wallace qu'il devra effectuer dans une semaine la traversée vers le monde des morts. Ce dernier entreprend alors de vivre toute une vie en 7 jours. Y parviendra-t-il ? Voilà, bref, il a l'air très très bien, j'en ai entendu de très bons échos, donc vraiment ça fait plaisir et c'est un très beau livre. Ensuite, clairement il y a eu Noël, le Papa Noël est passé par là, et peut-être vous ne l'avez pas encore vu parce que ce vlog qui va courir sur plusieurs mois, ça va être... vraiment... Est-ce que ce sera un seul vlog ? J'ai un doute parce qu'avec tous les rushs que j'ai à traiter, voilà, entre décembre et janvier, c'est un vlog qui court sur les 2 mois. Ça va être compliqué, mais vous avez pas encore vu ça, mais vous le verrez en vlog. J'ai reçu du Papa Noël, du coup, le tome 2 des Tribulations de Lady Eleanor Grant, dont je vous ai reparlé. Donc la malédiction de Nectanebo, de Julie James, qui est un auto-édité premier tome que j'ai adoré, surkiffé, qui raconte l'histoire d'une lady, évidemment, Lady Eleanor,
qui est une anglaise, du coup dans les années, alors c'est fin 19e ou non, ça doit être 1910, un truc comme ça, enfin début du 20e siècle, qui est une jeune femme qui a dû épouser un peu contre sa volonté un homme horrible. Du coup les premières années de leur mariage ont été un vrai calvaire pour elle, et puis un jour, je ne dis pas pourquoi, elle va pouvoir enfin reprendre un peu sa liberté d'une certaine façon et assouvir sa passion pour l'égyptologie ou l'archéologie en général. Et elle va, dans le premier tome, se lancer sur les traces d'une femme, enfin d'une reine, bref, d'une reine égyptienne oubliée. Donc voilà, c'était topissime. Si vous aimez un peu le côté... le côté... One eternity later. Indiana Jones. Purée. Si vous aimez le côté Indiana Jones, eh bien voilà, vous allez probablement aimer ce type de roman. Et puis c'était cool, il y avait plein de trucs qui étaient trop bien. Et franchement, la fin du tome 1, horrible. Bref, donc voilà, je suis très curieuse de voir la suite. Et ensuite, de ce même Papa Noël, j'ai reçu également celui-ci dont je vous avais parlé en sortie livresque aussi, qui me tentait terriblement, La quête de l'Orphanus de Viviane Moore aux éditions 10-18. On est ici. Le temps de la pierre n'est pas le temps des hommes. Pour la cristallière Sixtine d'Angeli, tout commence par un homme qui frappe à sa porte en pleine nuit. Son grand-père disparut alors qu'elle n'était qu'une enfant. What? Fantôme ou rêve prémonitoire? Cette vision la mène sur la piste sanglante d'un trésor nazi, mais surtout d'un joyau, le mythique Orphanus. Une pierre qui, après avoir traversé les siècles, a orné la couronne du Saint-Empire romain germanique. Crime, corruption, passion, légende, il faudra toute l'obstination et le courage de Sixtine, secondé par un énigmatique historien italien, pour dénouer les fils d'une enquête hors norme et d'une quête impossible. Bref, on est, je pense, un petit peu dans le genre... peut-être du Da Vinci Code ou des trucs comme ça. Ouh, dis donc, je veux pas aller voir David, tout ça, je veux me laisser y aller tranquillou, mais j'ai très très envie de découvrir également ce titre. Alors, l'occasion du Papa Noël a fait aussi, comme tous les ans, une commande que j'ai passée pour moi toute seule. Et bien c'est le tome 3 de Harry Potter, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, de J.K. Rowling évidemment, illustré par Jim Kay aux éditions Gallimard. Et voilà, c'est mon petit cadeau de moi à moi tous les ans, évidemment, et je suis très contente. Alors évidemment je vous raconte pas Harry Potter et voilà, vous connaissez également, pour le voir passer partout, ces éditions donc illustrées par Jim Kay, mais oh là 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 là, c'est somptueux, donc voilà, trop bien. Ensuite, alors du coup, là j'ai un doute, mais je pense que ça c'était pour Noël également. J'ai dû le noter. J'ai mis des post-it dedans parce que je me suis dit oh mon dieu, je vais me perdre. J'ai reçu en cadeau également du Père Noël les 7 Maries d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid aux éditions Hauteville. Ça c'est un cadeau de Papa Noël de la part de Laetitia du coin lecture de Galeil. Donc trop mignonne. C'était trop gentil et du coup vraiment, enfin voilà, vraiment dans le vlog vous allez me voir pleurer, H24, donc c'est top. Et du coup ce livre était dans ma wishlist parce que vraiment il me tente énormément. Assez différent de ce que j'ai lu ces derniers temps, mais du coup c'est plutôt cool. Alors à l'aube de ses 80 ans, Evelyn Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie aussi glamour que scandaleuse. Mais elle fera ses révélations qu'à Monique Grant, une jeune journaliste inconnue. Un choix incompréhensible. Monique découvre alors, fascinée, l'histoire extraordinaire de cette actrice mariée 7 fois. Une histoire d'ambition, d'amitié et d'amour défendu. À mesure qu'elle recueille les confidences d'Evelyn, elle comprend qu'elle n'a pas été choisie par hasard et que leurs destins sont étroitement liés. Donc voilà, oh là là, on l'a vu passer partout avec des recos, des avis dithyrambiques. Donc bah écoutez, il n'y a plus qu'à se lancer. Mois de décembre veut dire aussi romance de Noël, et il y en a une qui me faisait particulièrement de l'œil, et du coup je me suis décidée à voilà, Pull Moche recherche partenaire pour Noël de Fanny Midjani aux éditions Hugo Poche.
On va suivre ici Nell qui rêve de l'amour avec un grand A, soit pas tout à fait ce que lui offre son Jules actuel qui lui accorde de l'attention uniquement quand un moment se libère dans son emploi du temps surchargé. Ravissant. Lorsque son patron lui propose une mission dans le Grand Nord canadien pour promouvoir son entreprise de pulls moches, elle saisit l'occasion de faire le point sur ses sentiments. Sur place, les choses ne se passent cependant pas exactement comme prévu. À commencer par ce colocataire bourru avec lequel elle se retrouve contrainte de cohabiter, alors que la période devrait être au lutin de Noël, c'est à un grizzly revêche que Nell se frotte. S'il semble prêt à tous les mauvais coups pour la faire déguerpir, c'est sans compter sur son inventivité en termes de représailles, lequel d'entre eux parviendra à faire craquer l'autre le premier. Qu'il se méfie, ils pourraient bien se retrouver pris tous les deux à leur propre jeu. Donc voilà, je l'ai pas lu encore, mais voilà, peut-être que j'attendrai pas Noël prochain avant de le lire, ça peut être sympa au cœur de l'hiver, donc voilà. Du coup, un livre par contre que vraiment qui me fait, enfin voilà, comment dire, ça ne veut rien dire. Alors c'est un livre du coup qui m'est très cher parce que c'est un classique, et un classique que je relis tous les ans pour Noël, vraiment le jour de Noël, ou la veille de Noël. J'aime lire en fait ce classique, qui est un classique anglais. Je fais monter le suspense, mais il n'y a pas de suspense parce que vous l'avez vu. Sauf que du coup, ma version à moi, mon édition est en carton, donc fait partie de ma bibliothèque qui est restée en carton depuis maintenant là quelques années. C'était pas prévu, hein, sinon je les aurais jamais mis en carton. Et du coup, j'ai trouvé cette très belle édition en ligne, et c'était une édition en VO parce que concrètement je me suis dit la flemme de racheter une édition en français alors que j'ai la mienne et que voilà, elle est toute simple et tout machin, c'est une édition poche, enfin qui a rien d'extraordinaire, mais voilà, c'est mon livre, c'est celui que je lis chaque année, enfin tout ça. Et elle me manque du coup parce que, enfin il me manque parce que ça fait quelques années maintenant que j'ai pas pu y avoir accès, et je me suis dit bon bah quitte à en racheter un, autant trouver une jolie édition, et pourquoi pas une édition en version originale. Donc je me suis dit je me tente. A Christmas Carol, donc c'est un chant de Noël de Charles Dickens, ici dans l'édition je crois que c'est Penguin, mais comme je suis pas spécialiste, Penguin Random House, ouais, Puffin Books, bref, donc voilà, c'est ça, Penguin. Bref, qui est une très très jolie édition, reliée, couverture tissée, qui était pas excessivement chère, hein, pour être honnête. Je me souviens plus si elle est elle est un petit peu illustrée, donc voilà. Après ça reste les vieilles éditions, voilà, mais bon. Bref, vous connaissez tous ou toutes l'histoire d'un chant de Noël. On va à la rencontre de Scrooge, Ebenezer Scrooge, je crois que c'est Ebenezer, mais peut-être avec des lettres plus ou moins, c'est plus ou moins ça. Bref. Et du coup, ce vieux monsieur acariâtre, du coup, déteste Noël, mais vraiment déteste. Et un soir, alors que son collaborateur, du coup, est décédé, il va partir à la rencontre de trois esprits. L'esprit de Noël du passé, l'esprit de Noël du présent et l'esprit de Noël du futur. Et voilà, et j'adore cette histoire, vraiment, elle l'a bercée vraiment pratiquement toute ma vie. Mais voilà, j'y suis très très attachée, du coup je trouve qu'il y a des très chouettes messages. Voilà, il y a ce côté en plus esprit, tout ça un peu fantôme, je trouvais ça terriblement, bref, voilà, fascinant. Donc c'est ma petite Madeleine de Proust. Bref, ensuite du coup j'ai dû, alors pour le coup, j'aurais peut-être pas acheté si jamais ça avait pas été... comment dire, la thématique du club de lecture auquel j'appartiens. Bref, on tire au sort à peu près tous les trimestres une thématique, et là pour le coup c'était lire un auteur ou une autrice irlandais ou irlandaise, et j'ai tout de suite pensé à Normal People de Sally Rooney, donc ici aux éditions Point. Alors c'est pas la plus belle édition qui soit, mais concrètement voilà, elle a fait le taf. Et dans cette histoire, je vais vous en parler très vite puisque je l'ai lu, donc ce sera dans le prochain update lecture.
on va suivre Connell et Marianne qui sont deux jeunes qui vivent dans une petite ville irlandaise concrètement. Et comment dire, il n'y a pas de personnage pratiquement plus opposé a priori que d'eux. Connell lui est un garçon qui est star de foot, je crois il fait du foot, enfin il est très populaire dans le lycée où ils vont. Voilà, c'est quelqu'un qui est apprécié, du coup qui est beau, qui est... Voilà, bref, extrêmement populaire et très apprécié, on va limiter à ça la description. Et Marianne, quant à elle, est au contraire très solitaire, rejetée un petit peu des autres, etc. Très intelligente, mais voilà, vraiment en décalage, et du coup elle se fait un peu bully, enfin... Voilà, je sais pas si... Je me souviens plus si on parle de harcèlement, mais... Voilà, c'est pas très très cool. Les autres sont pas tendres du tout avec elle, et pour le coup, elle est très, très solitaire. Ce qui les oppose aussi, pardon, mon résumé n'est pas très clair, mais ce qui les oppose aussi, c'est que Connell, lui, vient d'un milieu assez modeste, voilà, c'est modeste que je cherchais, et Marianne, quant à elle, est issue d'une famille très aisée. D'ailleurs, la mère de Connell travaille pour la famille de Marianne, donc Connell et Marianne, en fait, se connaissent aussi en dehors du lycée, et ça va être l'histoire, en fait, de leur relation, de l'évolution de leur relation, qui part à la base d'une amitié, et aussi des apparences qui peuvent parfois être extrêmement trompeuses. Donc je sais pas trop jusqu'où aller sans pour autant vous dévoiler, parce que j'ai aimé vraiment me plonger dans cette histoire et me laisser porter. Et mais pourquoi je suis en train d'update ce livre? Pas du tout! Donc on est ici sur un contemporain, une fresque, comme je vous disais, de la jeunesse, j'allais dire irlandaise, mais en vrai ça pourrait être n'importe où, hein, donc voilà, de ces constructions, de ces réflexions, de ces problématiques, de ces passions et de ces névroses. Bref, je vous en parle très rapidement dans le prochain update lecture, mais c'est un très chouette livre à découvrir. Bon, alors j'ai un doute sur celui-ci, hein. Peut-être que je m'emballe et je l'ai classé dans décembre, alors que ça devait être dans janvier. Enfin bon, bref, qui s'en fout? Tout le monde? Bref, du coup c'est les éditions Plume Blanche, quoi, qu'on remis ça avec des sorties... Comment dire? Voilà, avec un titre, donc c'est le tome 2 d'une série que j'attendais depuis super longtemps, parce que pour le coup j'ai lu le tome 1 vraiment au moment où je l'ai acheté, donc ça n'a pas tardé. On a un petit peu attendu le tome 2, mais voilà, aucun souci, parce que je crois que l'autrice, il me semble, si je dis pas de bêtises, était un petit peu malade, enfin voilà, je sais pas du tout les détails, je suis même pas sûre de ce que je dis, donc oublié, mais voilà, du coup c'était juste pour dire que c'était vraiment pas un reproche si c'est le cas, donc voilà. Mais je suis très contente qu'il soit sorti, c'est le tome de Deadline de pas du tout, de Léna Jomaé bien évidemment, qui s'intitule La drogue au sang bleu. Donc rêver n'a jamais été aussi bon, aux éditions Plume Blanche. Vous savez, c'est ce livre du coup, on est ici sur un... J'arrête pas de... Désolée, hein, c'est un tic. On est ici sur un urban fantasy avec le tome 1 où on suivait deux copines, une journaliste, une policière, dans une ville, voilà, où on rencontre diverses créatures, voilà, sympathiques ou pas. Et en l'occurrence le tome 1, je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait les lapins sadomaso, enfin bref, ça avait beaucoup fait parler dans la description. Après en fait c'était tranquille, mais c'était très marrant. Et voilà, et normalement j'ai commencé ce livre, sauf que le jour où je l'ai commencé, j'ai fini par l'oublier, c'était un vendredi, je l'ai oublié au travail, du coup voilà, j'ai pas pu lire le livre durant le week-end où je l'avais prévu, donc j'en suis à la page 8 toujours, donc je le reprendrai plus tard, mais voilà. Du coup c'est le tome 2, c'est la suite, et vraiment j'ai très hâte parce qu'il y a beaucoup d'humour, une enquête, tout ça, donc j'adore. Ensuite c'est le swap de Noël, donc Noël magique de 2022,
que j'ai fait avec ma petite Ambre. Du coup, donc vous allez voir les images, évidemment ça spoil un peu, je suis désolée mais le vlog est... je n'ai pas eu le temps de me coller au montage encore, donc ça viendra très bientôt. Mais en attendant, je vous montre ce que j'ai reçu. Elle m'a envoyé donc Jeannot, de Loïc Clément et de Carole Morel. Carole Morel, oui. Donc les contes des cœurs perdus, Delcourt jeunesse. Oh, j'adore cette BD, ça fait suite à Chaussettes, que j'ai lu, du coup que j'ai adoré. Et vraiment j'avais hâte de découvrir cette suite, ce tome 2. Donc voilà, je suis très impatiente du coup de découvrir ce personnage de Jeannot. Oh, vraiment qui me fait de l'œil. Mais alors regardez ça. Petit papy trop mignon. Donc voilà, une petite BD trop kiki, j'en suis sûre. Ensuite, elle m'a envoyé une comédie de Noël, trop bien. Christmas Actually de Johanna Bolouri aux éditions Hauteville. To me, you are perfect. Pour lui, elle est parfaite, mais elle sort avec son meilleur ami. J'adore. Quelques jours avant les fêtes de fin d'année, Nick perd son prestigieux emploi dans un cabinet d'avocats et se voit contraint d'accepter un travail de Père Noël dans un centre commercial. Il rencontre alors Alfie, un adorable petit garçon de 4 ans qui souhaite pour Noël que sa mère Sarah soit de nouveau heureuse et cesse de pleurer son mari disparu 3 ans auparavant. Attendri, Nick décide d'organiser un rendez-vous entre Sarah et son meilleur ami qui est célibataire, Matt. Mais alors que Sarah et Alfie prennent une place de plus en plus importante dans sa vie, dans la vie de Nick, celui-ci se rend vite compte que le bonheur naissant de Sarah et de Matt pourrait bien lui briser le cœur. Une comédie romantique hilarante et réconfortante pour les fans de Love Actually. Donc voilà, du coup... Trop sympa. Même là, vous voyez, je suis pas sûre non plus d'attendre Noël prochain. Je sais pas, à voir. Et elle m'avait aussi offert, alors là, une petite pépitasse que j'avais dans ma pile à lire depuis aussi un petit moment. Mais j'avais pas osé encore me lancer. Et du coup, elle me met le pied à l'étrier puisqu'elle m'offre le tome 1 de La Roue du Temps de Robert Jordan aux éditions Bragelonne. Donc cette histoire, oulala, je sais pas concrètement si c'est une bonne idée de vous lire le résumé. La roue du temps tourne et les âges naissent et meurent, laissant dans leur sillage des souvenirs destinés à devenir des légendes. L'œil du monde, première partie. C'est la nuit de l'hiver à Deux-Rivières. Arrivent alors 3 étrangers comme Rand et ses amis Pat et Perrin n'en avaient jamais vu. Une dame noble et fascinante, son robuste compagnon et un trouvère. Je sais pas ce que c'est un trouvère. Pour le coup, trouvère, écrit comme ça en plus, de quoi leur faire oublier ce cavalier sinistre aperçu dans les bois à la cape immobile en plein vent. Mais quand une horde de monstres sanguinaires déferle et met le village à feu et à sang, la mystérieuse moiraine devine qu'il recherchait quelqu'un. Pour les 3 amis, l'heure est venue de partir, car la roue du temps interdit aux jeunes gens de flâner trop longtemps sur les routes du destin. Donc voilà, du coup on est sur une, je crois, saga fantasy, il me semble. En vrai, j'en sais rien, mais il me semble que c'est de la fantasy. Oui, c'est marqué dessus, c'est de la fantasy. Donc voilà, une des grosses sagas avec des tomes à ne plus savoir quoi faire. Mais bon, du coup, elle était dans ma wishlist et c'est quand même bien cool. Je vous propose qu'on passe maintenant au book haul du mois de janvier, qui n'est pas beaucoup plus petit. Je suis allée me chercher un petit verre d'eau parce que je commençais à me déshydrater. Alors, du coup, on enchaîne donc avec le book haul du mois de janvier et pour le coup, on commence... je crois par des achats que j'ai fait lors de mon premier petit voyage à Paris. Oh, j'ai un gros doute. Je sais plus, enfin bon, bref, on commence par des graphiques. J'ai enfin craqué pour le tome 1 de Tokyo Tarareba Girls d'Akiko Higashimura, donc sorti aux éditions du Lézard Noir. Ce petit manga, je crois que c'est Alex Bouquin en Prada qui en a parlé, du coup, la première en tout cas, que j'ai entendu en parler la première. On va suivre du coup 3 trentenaires qui commencent à angoisser légèrement puisque elles sont donc japonaises et au Japon le fait d'avoir 30 ans et de ne pas être marié et même pas vraiment près de l'être, bah du coup c'est un peu compliqué à vivre. Donc voilà, du coup apparemment c'est très drôle, voilà, un peu à la Sex and the City mais version japonais. Donc bah j'ai hâte et puis les dessins sont plutôt cool et tout, donc franchement
ça donne envie à voir. Ensuite j'ai craqué pour le tome 2 d'une petite BD dont j'ai déjà lu le tome 1, donc plutôt cool. Il s'agit de Pepper et Carotte de David Revoy, donc le tome 2 intitulé Les sorcières de Chaosa. Donc sorti chez Glénat, et vraiment cette bande dessinée, je suis absolument fan du graphisme qui est superbe, vraiment, mais superbe. C'est un petit, comment dire, c'est un petit objet d'art, vraiment. Mais vraiment, il y aurait pas, enfin voilà, c'est des petites historiettes et il n'y a pas tant de, comment dire, il n'y a pas tant de texte, pardon, que ça. Il y a des pages de respiration absolument somptueuses. Oh, mais regardez ça, le travail de colorisation, tout ça. Bref, j'ai adoré le tome 1, donc je continue avec grand plaisir cette découverte de Pepper et Carotte. Ensuite, pour le coup, alors là, je suis sûre, c'était lors d'un voyage à Paris, puisque je suis allée à la célèbre librairie Shakespeare & Co, puisque c'est des... Oui, vous êtes dans les folles. J'ai acheté des livres en VO, en anglais. La fille qui n'a déjà pas à lire sa pile à lire en français, mais tout va bien, hein, non, toujours plus. Pauline, toujours plus. Du coup, j'étais sur ma lancée, j'ai acheté le Sally Rooney Conversations with Friends, donc conversation entre amis en français. Ici, alors là, j'ai envie de vous dire, ici, chez Faber. Donc voilà, une très jolie édition, franchement, j'aime beaucoup. Cette histoire, alors on va suivre Frances qui a 32 ans, et du coup qui est étudiante à Dublin. Je pense que c'est une femme. Oui, c'est une femme. Bref, aspirant écrivaine du coup, ou journaliste, enfin bon bref. Et du coup elle a sa meilleure amie Bobby, qui a l'habitude d'être sa petite amie. Oh là là, je ne sais pas. Bref, quand elles sont interviewées et qu'elles sympathisent avec Melissa, une journaliste du coup assez connue, qui est mariée à Nick, un acteur, elles entrent dans un monde de très belles maisons, de dîners, de fêtes, de vacances en Brittany, c'est quoi ? Grande-Bretagne, bref, oh là là, peu importe. Ouais, vous voyez, hein, la traduction, ça va être vraiment cool, puis là, comme ça, en live. Mais quand Frances et Nick deviennent de façon inattendue plus proches, alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, sharply witty, blablabla, Frances est forcée de se confronter honnêtement à ses propres vulnérabilités pour la première fois. Ah, je sens que ça va être... Mais je vous jure que j'ai lu les premières pages parce que je suis pas non plus totalement inconsciente et je me suis dit bon bah si c'est vraiment trop compliqué du coup je le l'achèterai pas. Et les premières pages du coup sont passées très facilement, tout est relatif, évidemment qu'il y a quelques mots de temps en temps que je capte pas, mais dans l'ensemble, du coup tu comprends en fait ce que ça fait dire, hein, malgré tout. Donc les premières pages, j'ai pas eu trop de difficultés, donc je me suis dit bon pourquoi pas, ça pourrait passer. Oh là là, enfin bon. Mais j'en ai entendu vraiment de très très bons échos, encore mieux d'ailleurs que Normal People. Donc voilà. Et ensuite j'ai craqué aussi pour Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid, qui est aussi l'autrice des 7 maris d'Evelyn Hugo. Donc voilà. Et ce titre en particulier, on l'a vu passer partout. Et du coup j'ai vraiment hâte de le découvrir. Il paraît qu'il est extrêmement bien. On est aussi chez Penguin. Donc voilà. Maison d'édition. Et puis très 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 beau. Vraiment le livre... assez somptueux. Ah oui, alors pardon, je vous raconte pas du tout ce que ça raconte. Je vous raconte pas du tout ce que ça raconte. Ouais, ok, bon, on n'est pas sur un truc de fou. Jean-Michel, pas de vocabulaire. Leur son a défini une époque. Oui, d'accord, ok. Leurs albums étaient sur toutes les platines. Turntable, mais oui, évidemment, Turntable, c'est platine. Ils ont vendu des arénas Alors, ils ont rempli... Ouais, les arénas d'un océan à l'autre. Alors moi j'aurais dit d'une côte à l'autre, mais bon, ok. Puis le 12 juillet 1979, Daisy Jones monte pieds nus sur la scène du whisky et tout s'est effondré. Tout le monde était là, tout le monde se rappelle
s'en rappellent de façon différente. Personne n'a jamais su pourquoi ils se sont séparés jusqu'à maintenant. Bref, donc voilà. Du coup, ça a l'air trop cool. Alors, si je dis pas de bêtises, hein, j'ai bien compris que le groupe en question, c'était une histoire totalement fictive, mais il n'empêche que du coup, j'en ai entendu de très bons échos. J'enchaîne parce que je parle, et puis ça va durer 3 plombes. Ensuite, j'ai enfin craqué parce que vraiment, je l'ai trouvé, donc je me suis dit, prends-le, parce que la dernière fois que j'ai voulu le prendre, eh ben il y était plus, le livre 1. Pour Rose and Crow, le livre 1 d'Amélie Sarn et Lise Garçon, sorti chez Delcourt. Oh, mais regardez-moi cette beauté. Cette BD, du coup, je crois que le deuxième tome est sorti, c'est sûr. Et mais par contre, je sais pas en combien de tomes il est prévu, mais c'est une BD. Oh là là, qui a l'air trop bien. Je l'avais repéré déjà depuis super longtemps. Rose a un pouvoir, celui de faire pousser les plantes. D'où lui vient-il et pourquoi son grand-père lui interdit-il de l'utiliser, même de prononcer le mot magie? Afin de trouver les réponses à ces questions, Rose accepte de suivre Crow, trouble personnage, capable de se changer en corbeau jusqu'à Udover, le monde au-delà du ciel. J'adore, vraiment j'adore, et je sens que je vais adorer ces personnages aussi, je sais pas pourquoi. Ensuite, j'ai reçu Ce que murmure le vent d'Amy Herman aux éditions Le Livre de Poche, et ça je l'ai reçu de Laetitia aussi, du collecteur de Galaï encore, qui m'a beaucoup trop gâtée pour mon anniversaire, donc au mois de janvier évidemment, le 10. Non mais pas trop vite non plus. Alors Ce que murmure le vent, c'était dans ma wishlist depuis voilà un petit moment aussi, parce que c'est une sortie au moins il y a plus d'1 an vu qu'il sort en poche. Ça m'avait beaucoup rappelé Outlander, avec quelques notables exceptions, mais j'en ai entendu tellement de bien aussi, tellement de bons retours. New York 2001, pour respecter les dernières volontés de son grand-père adoré, Anne Gallagher fait le voyage de Brooklyn jusqu'à Dromaer, un petit village du nord de l'Irlande, afin de disperser les cendres de son aïeul, sur sa terre natale. Avalée par le brouillard au milieu du lac où elle lui fait ses derniers adieux, elle est victime d'une mystérieuse attaque. Quand Anne se réveille, elle est en 1921, dans le domaine de ses ancêtres. Tous semblent penser qu'elle est sa propre arrière-grand-mère disparue lors de la sanglante insurrection de 1916. Perdue au cœur des heures les plus sombres de l'histoire irlandaise, alors que gronde déjà la guerre civile et le chaos, la jeune femme du XXIe siècle doit tout réapprendre. Déchirée entre son désir de retourner à la vie qui était la sienne et la folle liberté que lui offre ce nouveau départ, Anne réussira-t-elle à trouver sa place? Avec une précision historique remarquable et une écriture d'une grande élégance, Amy Herman nous offre une éblouissante épopée familiale. Ça a l'air trop bien. Trop bien. Ensuite, en cadeau aussi d'anniversaire, et ça c'est par ma petite Lauriane du coup, faut vraiment adorable. Voilà, j'ai mis sa carte à l'intérieur. Bref, elle m'a offert Boudica de Jean-Laurent Del Socorro, donc dans cette magnifique édition reliée, sortie chez Actu SF, vraiment qui est une merveille, hein, qui est une pépite merveilleuse. Alors, vous faire le résumé de Boudica. Sachant qu'il n'y en a pas sur cette édition. Alors, Angleterre 1er siècle, Boudica, reine celte du clan Isen, s'oppose aux Romains qui occupent son pays. Qui est cette femme, mère et guerrière, qui va raser Londres et faire trembler l'empire des aigles jusqu'à Rome? Après voyage de vent et de colère, prix elbakin.net, et Je suis fille de rage, retrouvée en collector Boudica de Jean-Laurent Del Socorro, l'histoire d'une combattante légendaire, une œuvre couronnée par le prix Imaginal des bibliothèques. La classe quand même. Donc voilà, du coup j'en ai entendu énormément de bons retours, donc là pareil, je me dis qu'un jour il faudrait que je m'y plonge très clairement. J'ai aussi été gâtée par l'une d'entre vous, mais vraiment, j'ai tellement pleuré lors de ce vlog, c'est terrible. J'ai reçu par ma petite Sabrina, du coup, Meurtre et Charlotte aux fraises, qui est le tome 2, je crois, oui c'est ça, le tome 2 des enquêtes d'Anna Swensen, donc par Joanne Fluck, sorti aux éditions du Cherche Midi. Il était dans ma wishlist parce que j'ai lu le tome 1 il y a déjà un petit moment, et j'avais plutôt bien aimé. C'était pas un coup de cœur, mais franchement c'était un truc un peu différent des Cozy Mystery à l'anglaise, puisque celui-ci se passe en Amérique, aux États-Unis, très précisément, excusez-moi.
Bref, dans Minnesota, il me semble. Ouh là là, je ne sais pas qui c'est. Bref, donc voilà, dans Minnesota, on va suivre du coup Anna qui, alors, si mes souvenirs sont bons, a ouvert du coup une pâtisserie ou un truc comme ça, enfin bref. Et elle a une mère compliquée, un chat qui s'appelle Moche. Elle est célibataire, en tout cas dans le premier tome. Et du coup, bah, tout va partir un peu en live quand l'un de ses fournisseurs va être retrouvé mort dans sa cour, enfin dans son arrière-cour, bref. Et donc cette pâtissière hors pair va être obligée un petit peu de mener l'enquête puisque son beau-frère qui est shérif adjoint du coup va lui demander un petit coup de main parce que concrètement les gens se confient quand même bien plus facilement à quelqu'un qui n'est pas officiellement en tout cas de la police. Donc voilà, elle va l'aider un petit peu et voilà, et c'est une série qui a beaucoup de succès. D'ailleurs c'est une série qui est pas tout à fait récente hein, concrètement, je me demande si c'est pas des années 90 hein, donc elle doit remonter un petit peu. Mais elle a eu beaucoup de succès outre-Atlantique et je sais qu'il y a déjà pas mal de tomes de prévus en fait qui vont sortir. Donc voilà, et puis c'est ponctué par des petites recettes super sympas. Donc un jour je pense que, peut-être d'ailleurs avec celui-ci, dites-moi si ça vous tente en commentaire, je ferai un vlog spécial lecture de Anna Swenson avec réalisation des recettes. Du coup ça pourrait être sympa. Donc voilà, ça pourrait changer un peu et être sympa et du coup voir si... Pas une cuisinière hors pair, mais pour suivre une recette, il y a peut-être moyen. Alors ensuite, du coup, le prochain titre qui est rentré dans ma pile à lire, alors pour le coup c'est de ma faute parce que c'est moi qui l'ai acheté, mais j'ai été alertée et là je lui ai dit merci, parce que vraiment, voilà, ça va être une guerre pour les obtenir tous. En fait c'est Bertine du coup qui m'a envoyé un message un jour en me disant Pauline, il y a un tome des petits vélos que tu n'as pas qui est en vente sur Vinted à un prix raisonnable pour le coup. Donc voilà, et du coup grâce à elle j'ai pu acheter sur Vinted le tome 5 des petits vélos de Keiko Koyama sorti aux éditions Komiku. À chaque fois j'ai le doute, mais oui c'est bien Komiku. Et voilà, donc là je vous raconte pas hein, l'histoire des petits vélos, de la pizzeria Bianca non c'est pas Stracciatelli. Bref, enfin peu importe. Du coup, la pizzeria avec Monsieur Véloutre et son magasin de vélo. Oh là là, trop mignon ce petit manga. Mais il y a un truc qui vole enfin. Quelle idée. Voilà, ce petit manga tranche de vie autour de l'histoire des vélos et puis de bien d'autres choses, mais c'est trop mignon, j'adore, donc vraiment je suis tellement contente. Ensuite j'ai été encore gâtée parce que ça n'était pas suffisant, c'est cette fois ma petite Fridounette du coup qui m'a gâtée en m'offrant le tome 3 de Nelly et Phileas, donc détective Globetrotter, le tome 3 qui s'intitule Kidnapping à Bombay de Roselyne Pendule aux éditions Gulfstream. J'ai adoré la lecture du tome 1. On suit deux personnages qui sont basés sur Nelly Bly, donc le personnage, hein, voilà, le véritable personnage historique, dont cette journaliste qui a été la première femme journaliste d'investigation entre guillemets, donc avec un dessin absolument passionnant et qui est là en termes de petite fille du coup, donc c'est assez rigolo et elle est accompagnée par un personnage totalement fictif qui est basé en fait sur le personnage de Phileas Fogg des 80 jours autour du monde là, bref. Tour du monde en 80 jours. Tour du monde en 80 jours, je crois que c'est ça. Bref, de Jules Verne. Enfin, j'ai un trou de mémoire, mais vous voyez de quel livre je parle, de Jules Verne. Et dans le premier tome, ils étaient à Londres et ils partaient sur les traces, a priori, d'un meurtrier, un peu genre Jack l'Éventreur. Enfin, bon, bref, je vous passe les détails. Et voilà, et du coup c'était trop cool et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Faut juste que je me procure le tome 2 parce que du coup je crois pas avoir le tome 2 dans ma pile à lire. Donc faudra que je me le procure avant, mais j'ai très envie de continuer cette petite saga jeunesse qui fait toujours moins de pile poil 203 pages. Donc voilà, ça se lit très facilement et très vite. Ensuite, et là pour le coup c'est pas non plus de ma faute, c'est parce que j'ai eu un
un petit bon par mon travail pour Noël, donc sympa, un petit cadeau, et j'en ai profité pour m'acheter cette très belle édition de Van Gogh, donc l'intégrale de Timothée de Fontbelle, donc sortie aux éditions Gallimard. Alors, je commence à perdre ma voix, c'est terrible, je suis désolée. Donc Van Gogh, du coup, c'est un roman d'aventure. Dans le tumulte des années 1930, la folle course autour du monde d'un jeune homme en quête de son passé. Je sais pas s'il y a un petit peu plus de trucs. Oui, Paris 1934, devant Notre-Dame, une poursuite s'engage au milieu de la foule. Le jeune Van Gogh doit fuir. Fuir la police qui l'accuse, les forces mystérieuses qui le traquent. Van Gogh ne sait pas qui il est, son passé cache de lourds secrets. Des îles siciliennes au brouillard de l'Écosse, tandis qu'enfle le bruit de la guerre, Van Gogh cherche la vérité, ou sa vérité. Oh, mais vraiment, ça a l'air trop bien. Alors j'en ai lu, il y a un résumé qui existe qui est un petit peu plus détaillé, on va dire, mais là je l'ai pas sous la main. En même temps, est-ce qu'on a besoin de plus? Alors personnellement, moi j'ai lu le livre de Perles, je crois, de Timothée de Fontbelle. J'avais adoré du coup cette histoire, la plume. Et vraiment, le plot, l'intrigue de Van Gogh me tentait énormément. En plus, j'en ai entendu tellement de bons échos. Après, c'est pas un livre tout récent, hein. 2010 pour le premier tome, je crois. 2010 pour le premier tome. Donc voilà, il remonte un petit peu, mais j'ai vraiment hâte. Ensuite, je poursuis, vraiment en me dépêchant. J'ai craqué en fait pour le tome 6 de cette petite BD que je suis assidûment. Animal Jack face à la meute de Miss Prickly et Kid Toussaint aux éditions Dupuis. Alors je vous refais pas le pitch, hein. Ensuite ce petit garçon Animal Jack qui communique, alors qui communique pas beaucoup avec les humains, avec ses congénères, mais par contre qui sait absolument communiquer avec les animaux, et d'ailleurs qui, je crois me souvenir, prend leur forme. Bref, j'adore cette histoire. Je suis un petit peu en retard d'ailleurs sur la découverte de cet tome, mais voilà, vraiment c'est un plaisir. En plus, il y a toujours à la fin des petits dossiers sur les petites choses qu'on a rencontrées. Donc vraiment, c'est un plaisir. Et enfin, pour finir, je suis allée au festival de la bande dessinée d'Angoulême. Vous le verrez dans le vlog dans le prochain, ou prochain. Bref, et j'ai craqué pour une bande dessinée. Je suis tellement fière de moi. Il s'agit du Cercle du Dragonté de Katie O'Neill aux éditions Bliss. Je crois que c'est Bliss, oui. Donc voilà, on l'a vu passer absolument partout, cette bande dessinée. Donc je vais peut-être pas vous faire un résumé, ça vaut pas le coup. Mais franchement, je vous montre quand même quelques images. Ça a l'air bien cool. Donc, hop. Donc voilà, du coup, on va suivre Greta, apprentie forgeronne, qui découvre une petite créature perdue sur la place du marché. En ramenant le dragon thé chez lui, elle va rencontrer les deux propriétaires du salon de thé, Ézéchiel et Eric. Voilà, on n'en sait pas plus, je veux pas en savoir plus, je veux me lancer un petit peu comme ça. Et c'est très cool. Voilà qui clôture cet énorme book haul de décembre et janvier. Donc décembre 2022 et janvier 2023. Je suis ultra contente parce que concrètement, ça rattrape le retard que j'avais. Et c'est la première fois que je suis à jour sur les book hauls parce que à force de les laisser traîner, de les faire mois par mois, tout ça, c'était plus possible. Donc heureusement là, ces derniers mois, j'ai pu condenser un petit peu, voilà, pour enfin redémarrer 2023 sur de bonnes bases avec tout à jour. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire les titres que vous avez repérés, que vous avez déjà lus. N'hésitez pas vraiment à partager tout ça. Ou alors le dernier titre que vous avez rajouté également à votre pile à lire, ça, voilà, ça me soulagera un petit peu de pas être la seule. Donc surtout n'hésitez pas, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi. N'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça la fait vivre, à liker, commenter, partager évidemment. Je vous mets également du coup par ici, je pense, mon du coup compte Instagram. Si vous voulez m'y retrouver également, ce sera avec plaisir. En attendant, je vous souhaite de très belles journées, une très belle semaine, parce que pour moi on est dimanche là actuellement. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine quoi qu'il arrive, de très belles lectures, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.